Vous souhaitez lancer un business, que ce soit dans les mèches ou peu importe le domaine. Je viens dans cette vidéo aujourd'hui en fait vous présenter les coûts auxquels vous devez vous attendre pour pouvoir définir votre prix de vente en toute connaissance de cause. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Un peu débordée, un peu débordée en ce moment, un peu partout et nulle part en même temps parce que c'est la période des bilans et tout. Mais anyway, je vais très bien. J'espère que ça va aussi de votre côté. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, mon nom est Boost ici. Je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel et investisseur en immobilier. Si tu nous rejoins pour la première fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que moi je fais sur cette chaîne? Je te parle de business, essentiellement en Inde. Je viens partager des idées business avec l'Inde avec toi, ici et là. Et puis, je viens aussi te parler de cheveux parce que moi-même, je suis dans le business des cheveux avec l'Inde. Et je viens aussi te partager mes expériences, te parler d'investissement. Donc, si ce sont des thèmes qui peuvent t'intéresser, abonne-toi de suite et surtout clique sur la cloche de notification. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de venir te parler ici en fait des coûts autour d'une création d'entreprise puisque j'ai lancé donc Senoe France il y a de cela 1 an maintenant. Oui, on a désormais 1 an. Donc, vous qui me suivez depuis le début de cette chaîne, vous savez que c'est grâce à Senoe France que j'ai pu développer mon site internet Senoe R, donc www.senoe.com, où je vous vends donc des mèches à base de vrais cheveux indiens vierges, mais aussi des perruques. Et donc là, en fait, puisque ça fait 1 an, donc je dois faire ma déclaration aux impôts, donc les impôts sur la société, l'IS comme ça s'appelle. Depuis plusieurs semaines maintenant, je suis en train de faire des exercices ici et là pour communiquer donc les éléments dont a besoin mon expert comptable pour faire ma première déclaration aux impôts, donc les impôts sur les sociétés. Et je peux vous dire en fait qu'il ne faut rien oublier. J'avais des choses à communiquer, il fallait justifier en fait toutes les lignes sur mon compte de société, donc apporter toutes les factures de toutes les dépenses que j'ai pu effectuer ici et là. Alors autant te dire qu'il ne faut rien oublier, hein. Même le tout petit meuble pour ton stock compte, puisque l'exercice ici en fait est de tout développer pour ne pas te retrouver avec un résultat trop important, donc des impôts importants à payer alors même que tu auras dépensé beaucoup plus. Alors vous comprenez maintenant pourquoi je me suis retirée un peu des réseaux sociaux ces dernières semaines pour pouvoir me concentrer sur cet exercice, sortir toutes les factures, toutes les dépenses que j'ai pu effectuer depuis 1 an pour le compte donc de ma société, mais aussi en fait venir mettre en face de ça les gains que la société m'a rapporté, puisqu'il y a eu pas mal de rentrées d'argent aussi pour permettre à mon comptable de faire son travail correctement. Ayant désormais bien avancé, j'ai décidé de venir te présenter ici, en tout cas te suggérer ici les choses auxquelles tu devrais faire attention pour ne pas en fait te faire avoir et surtout en fait pour ne pas faire des économies bêtes comme moi j'ai pu faire. Alors tout de suite, la première chose sur laquelle je vais attirer ton attention, c'est le choix du statut juridique. C'est-à-dire que pour créer ton entreprise, tu as le choix en fait entre différentes sortes de statuts juridiques qui ont chacun donc leurs avantages mais aussi leurs inconvénients. Et ça dépend aussi si dans la vie tu es employé ou si cette entreprise, cette société que tu veux créer sera ta seule activité. Et donc ça viendra définir en fait le type de statut à choisir pour ne pas en fait créer une sorte d'interjection en fait entre tes différentes activités et quelque part te protéger et protéger tes biens. Donc moi j'ai fait pour Senoe France le choix en fait de créer une SASU. C'est quoi une SASU? C'est une SAS unipersonnelle, c'est-à-dire que j'ai créé une société par action simplifiée dans laquelle en fait je suis considérée comme étant une personne seule en fait. Et quelque part ça vient protéger donc mes biens personnels, mais ça vient aussi en fait protéger
mes biens personnels déjà existants, mais aussi mes biens personnels que je pourrais être amené à faire demain. C'est-à-dire si demain je réinvestis dans un nouveau logement ou dans une voiture ou que sais-je, si à partir du moment où cet investissement ne sera pas fait avec l'argent de Cnoë France et que ça sera prouvé que c'est sur mon fonds propre ou grâce au salaire que j'ai par ailleurs, puisque j'ai une activité aussi d'employé par ailleurs, si jamais Cnoë France rencontre des problèmes et qu'il devait être à un moment donné décidé en fait de le mettre en redressement judiciaire, je ne perdrai pas en fait mes biens parce que j'ai créé une société qui a fait faillite par exemple. Donc voilà, et donc pour pouvoir bien définir ce statut juridique, tu as le choix entre passer par un avocat, passer par un expert comptable ou encore tout simplement passer par des sites internet qui proposent en fait des services de conseil là-dedans. Il faut savoir qu'en fonction donc du statut juridique que tu auras choisi, tu pourras être amené à rédiger donc un statut, c'est-à-dire définir les différents termes en fait qui vont régir ta société. Et ça ne s'improvise pas quoi. Donc pareil, encore une fois, tu as des sites internet qui te proposent donc des exemples de statuts que tu peux recopier et compléter à ta guise. Mais moi, j'ai choisi en fait de passer par un expert comptable. Parce qu'il y a les sites internet, mais il y a aussi la possibilité de passer via un expert comptable ou encore via un avocat. Les coûts varient donc de 100 € jusqu'à 3000 €. Bien évidemment, le plus cher dans l'histoire, c'est l'avocat. Mais moi, j'ai choisi en fait de passer par un expert comptable. Pourquoi? Parce qu'avec l'expert comptable, en fait, j'ai les conseils nécessaires pour pouvoir bien définir le statut de Cnoë France. Mais j'ai aussi donc le conseil pour savoir comment organiser en fait mes finances et aussi savoir quel choix faire en fait pour pouvoir bien gérer mon argent, on va dire. Donc, j'ai choisi de passer par l'expert comptable. Ça m'a coûté, au bout du bout, en fait, sur toute l'année 2022, sachant que j'avais créé, mais vraiment officiellement, ma société a été créée au mois de mai 2022. Donc, on va dire presque à la mi-année, en fait. Donc, sur cette mi-année, les coûts via l'expert comptable en fait sont évalués autour de 1000 € hors taxe. Et il faut savoir que dans ces coûts en fait il y a la création de l'entreprise. Honnêtement, ils te le vendent, ils te disent que c'est gratuit parce que voilà, ils te font payer en fait une somme au début, soit disant que une fois que tu auras fini de créer ton entreprise, cette somme viendra couvrir 2 ou 3 mois donc de comptabilité et puis après le reste tous les mois en fait est mensualisé. Tu leur payes de l'argent pour ta comptabilité. Donc, au bout du bout, ça m'a coûté 1000 €. Il faut savoir que tu peux être amené aussi à payer d'autres frais en plus en fonction du statut que tu choisis. Donc, il y a par exemple un enregistrement au niveau du greffe qui va coûter autour de 60 €. Tu dois aussi payer en fait la publication dans les journaux pour dire que voilà, tu as créé ton entreprise, machin chose. Donc, ça aussi, ça tourne autour de 200 € en fonction du journal que tu choisis. Et tu dois créer... Bref, tu as plein de petits sous comme ça autour à payer. Moi, j'ai jugé que voilà, comme je m'y connais pas du tout, je voulais pas jouer avec ça. Donc, j'ai préféré payer un spécialiste pour le faire. Et je te conseille vivement de faire pareil. Comme ça, du coup, pas de prise de tête. Et en plus, ça aide quand tu veux ouvrir après un compte bancaire pour ta société. Comme il te demande aussi d'apporter ton statut, une preuve comme quoi tu as un expert comptable, des choses comme ça, ben en fait tu as les éléments faciles en fait à fournir qui sont officiels et du coup qui ne met aucun doute en fait sur ton profil vis-à-vis d'un banquier. Donc je te conseille vivement de faire ça. Donc une fois que tu as créé ta société et que tu as reçu ton statut validé par tout le monde, il t'envoie donc un cabis avec ton numéro de SIRET, ton numéro de sirène, ton
ta TVA, ton mémento fiscal. Bref, il t'envoie une série d'informations en fait sur ta société. Et à partir de ce moment, quand tu tapes ta société sur Internet, ben, ça sort en fait. Donc, une fois que ça c'est formalisé, donc si tu envisages donc de vendre sur Internet, tu vas devoir créer un site Internet. Et pareil, pour la création du site Internet, tu as pas mal d'experts dans le domaine qui te proposent ici leurs services dehors, moyennant donc une certaine somme à payer. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Moi, j'avais fait des demandes de devis à l'époque. Ça allait de 900 € jusqu'à 2000 €. Moi, j'avais décidé en fait de développer mon site Internet moi-même. Je te conseille de le faire si tu te sens de pouvoir en fait être rigoureux là-dessus. Je te dis tout de suite, c'est pas une tâche facile. Ça m'a coûté des heures de sommeil. Même là, j'ai encore envie de dormir juste à cause de ça, parce que ça te demande beaucoup d'investissement personnel pour pouvoir comprendre comment ça marche, pour pouvoir bien développer, avoir un site sécurisé et tout ça. Moi, je suis passée via WordPress pour pouvoir développer mon site Internet. Donc, il faut dire que là où normalement, si j'avais choisi un développeur externe, j'aurais à payer donc, allez, je le disais, entre 900 et 2000 € en fonction du développeur choisi. Allez, j'ai des coûts qui tournent autour de 300 €. Dans ces 300 €, il y a quoi? Il y a que je paye autour de 250 € en fait pour la plateforme sur laquelle j'ai développé mon site Internet, donc qui est WordPress. Mais il y a aussi le fait que je paye autour d'une cinquantaine d'euros en fait pour ma boîte email, parce que j'ai décidé en fait que mon site Internet, allez, au lieu d'avoir un Gmail, @gmail.com, je voulais que ça soit @cnoe.fr ou cnoe.com, peu importe. Donc, je paye une cinquantaine d'euros pour ça. Et il y a aussi le fait que j'ai choisi en fait d'acheter tous les domaines Cnoe possibles. C'est-à-dire que quand tu tapes sur Internet cnoe.fr, il te redirige directement vers cnoe.com. Et quand tu tapes cnoe.com, tu tombes aussi sur mes produits. Donc voilà, j'ai voulu sécuriser cette partie de la chose. Donc ça fait que j'ai aussi donc le domaine, deux domaines que je paye, donc en plus de tout ça. Bref, autour de ça, j'ai un billet entre 300-350 €, là où j'aurais pu payer 2000 € si j'étais passé par quelqu'un d'autre. Mais l'avantage aussi d'avoir fait ça et d'avoir développé mon site Internet moi-même, c'est que en fait, du coup, maintenant, depuis un an, je peux dire que j'ai un peu d'expérience là-dedans. C'est-à-dire que quand mon site rencontre un problème, je sais où aller appuyer pour résoudre le problème. Au lieu d'aller faire toujours appel à un développeur pour venir regarder mon problème, plus ça va, plus je grandis en fait là-dedans, et donc plus je me fais la main en fait grâce à mon site Internet, et puis je peux décider en fait de changer le design. D'ailleurs, vous avez pu vous en apercevoir, je m'amuse beaucoup avec. En tout cas, je me suis beaucoup amusée avec. Maintenant, je le laisse un peu plus classique, on va dire. Mais le fait d'avoir la main là-dessus, voilà, si ça dépend de mes humeurs, je peux décider, voilà, de faire des choses, de mettre des animations, de changer le thème, d'améliorer ou de laisser, voilà. Mais je ne vous cache pas que ça me prend énormément de temps. C'est vraiment, je dirais, ce qui me prend le plus de temps, c'est le site Internet, parce que là, c'est mon outil de travail. C'est là-dessus que mes clients vont pour aller voir mes produits. C'est là-dessus que mes clients payent mes produits, et les livraisons, tout est en fait géré via ce site. Les livraisons sont gérées sur le site. Donc, c'est un outil sur lequel, en fait, je ne veux rien laisser au hasard. Et donc, je suis beaucoup là-dessus. Néanmoins, au niveau de l'optimisation de coûts, alors je ne changerai ça pour rien au monde, dans le sens où ça m'a permis de faire juste des économies énormes, puisque je suis passée en fait de 2000 € à 300 €. Donc voilà, je vous recommande de faire pareil si vous le sentez. Après, si vous ne le sentez pas, ou vous n'avez pas des affinités pour, ou vous pensez ne pas pouvoir comprendre comment ça marche, prenez un développeur. Croyez-moi, depuis que je me suis occupée de ça, j'ai réalisé qu'ils ne sont pas si chers que ça. C'est-à-dire que si demain vous êtes une copine, vous me demandez de vous faire ça, je vous prendrai la même somme, parce que honnêtement, ça demande beaucoup de choses. Même si eux, parce que c'est leur métier, donc j'imagine qu'ils doivent aller plus vite, ils doivent avoir une certaine aisance là-dedans. En tout cas, ça a son coût physique, mental, et je vous recommande en fait de faire le bon choix à ce niveau.
La troisième chose, en fait, sur laquelle je vais attirer ton attention, ce sont les équipements. Alors, achète tout, mais vraiment tout, ce dont tu as besoin. C'est-à-dire que si pour ton activité, tu as besoin, ben, tu auras forcément besoin donc d'un ordinateur, achète un ordinateur. Si tu as besoin d'une imprimante, achète une imprimante. Si tu as besoin d'emballage pour emballer tes produits, ben, fais-toi plaisir, achète des emballages. Si tu as besoin d'un équipement quelconque, paye tout, absolument tout. Pourquoi je te dis ça? Ça te permettra en fait de venir au moment du bilan, augmenter tes dépenses et quelque part réduire tes résultats. Donc, en gros, ne même pas faire de résultats. Tu auras des biens qui seront neufs, qualitatifs et qui te permettront en fait de faire face donc à ce besoin de faire face à ce dont ton entreprise a besoin correctement et de ne pas payer des impôts bêtement. C'est-à-dire, ne fais pas la même erreur que moi. En fait, moi, quand j'ai créé Senowe Funds, comme je le disais tantôt par rapport aux développeurs, je me suis mise à l'idée en fait que ma plus grosse dépense sera autour du produit à vendre en lui-même. Donc, tout ce qui pouvait être en fait superflu, j'évitais de les payer. C'est-à-dire que pour le Senowe Funds, mes ordinateurs de travail, c'est mon PC portable personnel que j'avais avant la création de mon entreprise, avec mon écran que j'avais aussi, parce que moi je suis habituée à travailler sur deux écrans, donc j'ai toujours un PC portable, mais un écran aussi pour pouvoir avoir une vue d'ensemble en fait sur différentes choses. Et donc j'ai aussi décidé en fait de ne pas acheter de meubles de rangement, donc je me suis servi pour ranger donc les milliers de paquets de mèches que j'ai chez moi. Je me sers en fait des meubles que j'avais déjà chez moi pour pouvoir les ranger correctement dedans. Et puis j'ai refusé aussi d'acheter donc des outils adaptés pour vous faire les vidéos par exemple. C'est-à-dire que j'aurais pu aller en fait m'acheter donc un appareil photo ou une caméra pour pouvoir prendre de plus belles photos à exposer sur mon site internet puisque mon activité le requiert, ou vous faire de plus belles vidéos. Mais j'ai fait le choix de filmer en fait avec mon téléphone portable que j'avais auparavant pour vous faire les vidéos, et puis avec le même téléphone portable je prends les photos en fait pour mon site internet en jugeant que c'était suffisant. Je le regrette pas, mais si c'était à refaire je ne referais plus pareil parce que quelque part cet argent que je n'ai pas sorti du compte de l'entreprise, mais c'était des besoins réels que j'avais. Entre deux, j'ai dû user en fait tout ce que je viens de citer là qui m'appartenait avant. L'argent que je n'ai pas sorti de l'entreprise, c'est de l'argent qui rentre sur mes résultats aujourd'hui, et je vais devoir payer les impôts sur cette partie. Parce qu'au départ, je ne sais pas comment ça allait se passer, donc je voulais pas non plus quelque part ruiner l'entreprise, mais au final, j'avais fait une très belle année 2022, donc j'avais beaucoup vendu. Donc quelque part, en fait, je me retrouve maintenant avec un résultat positif. Or, si j'avais acheté tout ce dont Senowe avait besoin, je serais venu amoindrir en fait ce résultat et donc payer moins d'impôts ou même ne pas payer d'impôts. Sauf que là, bon, après je laisse mon expert comptable finir son travail. Mais en tous les cas, si ça avait été à refaire, c'est un point sur lequel je serais beaucoup plus vigilante parce que c'était une fausse économie quelque part, dans le sens où mon entreprise a besoin de ça. Comme je le disais tantôt, Senowe étant une personne morale à part entière, ben autant lui acheter ce dont elle a besoin pour ne pas venir prendre sur moi. C'est-à-dire que même le forfait téléphone, j'aurais pu le mettre sur Senowe, mais j'ai passé l'année à payer mon forfait téléphone comme je le faisais avant parce que ben j'ai jugé que c'était moi. Or, Senowe, c'est pas vraiment Essie quoi. Essie est différente de Senowe. Donc, il faut vraiment faire attention à ça parce que du coup, votre résultat sera trompé, si je peux dire quelque part. Et du coup, ça impliquera le paiement des impôts importants que vous auriez pu éviter. Pour finir, sois rigoureux et note tout, absolument tout. C'est-à-dire que dès qu'un client te passe une commande,
que tu prépares sa commande et que tu lui expédies sa commande, sort tout de suite une facture relative à cette commande et que tu iras en fait ranger dans le dossier donc de cette commande pour que au moment du bilan, comme c'est le cas pour moi actuellement, tu puisses tout sortir facilement et envoyer à ton comptable pour ne pas devoir passer des heures à aller extraire des factures ou à te rappeler des choses que tu as vendues. J'ai beaucoup de dossiers, mais beaucoup de différents dossiers, différents noms, avec mes différentes dépenses et tout ça. Ce qui fait que comme mon expert comptable, quand je lui ai tout posé sur son bureau et qu'il a tout uploadé, en fait, comment le dire en français, téléversé, c'est ça le mot, téléversé dans son outil, il m'a dit, mais en fait, il faut aller justifier les lignes. Et justifier les lignes voudrait dire quoi? Dire si ce sont des achats, si ce sont des ventes, la TVA associée à ça, et surtout aller mettre la facture achat ou la facture vente correspondante. Et c'est là où je me dis, heureusement que j'avais pris l'habitude de sortir ces factures pour pouvoir y mettre maintenant, parce que depuis le temps, il y a des choses que j'aurais pu oublier en fait et ça aurait pu me causer de l'embarras en ce moment. Donc voilà, je voulais vraiment attirer ton attention sur la nécessité de tout noter, de tout enregistrer. Si tu ne veux pas noter dans ton téléphone un cahier sur toi, note tout, absolument tout, enregistre tout, sors des factures pour ne pas être obligé d'y passer des heures ou de t'arracher les cheveux au moment de ton bilan. Et voilà les amis, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous avez des expériences dans le domaine, des idées d'amélioration ou des choses à partager, n'hésitez surtout pas à le laisser dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.